Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette édition du 19 janvier de Au pied de la croix. Bienvenue à cette rencontre matinale où nous nous levons à l'aube pour aller à la rencontre de notre roi des rois, pour aller à la rencontre de notre Seigneur des seigneurs. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Pendant que nous nous levons de nos lits, pendant que nous nous levons de notre léthargie, pendant que nous nous levons de ce moment où les ténèbres sont plus forts, pour venir à ta rencontre, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes. Merci Seigneur, parce que tu es roi. Merci Seigneur, parce que tu règnes. Merci le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, car tu es le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Merci au Dieu de la création. Merci à celui qui nous accorde le souffle de vie nouveau. Merci parce que ce matin, dès l'aube, tes bontés et tes miséricordes se sont déjà renouvelées pour chacun d'entre nous. Oh, comment ne pas te dire merci Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas te lever. Comment ne pas te dire, nous voici devant toi. Comment ne pas te dire que nous trouvons nos délices uniquement dans ta divine présence. Reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin. Jéhovah, reçois toute l'adoration que nos cœurs peuvent te porter. Sois couronné roi encore dans nos vies aujourd'hui et manifeste-toi. Ce matin, pendant que nous sommes en train d'entrer dans ta rencontre divine, nous entrons devant ton trône de grâce. Nous venons devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Nous venons reconnaître que ton sang a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Voilà pourquoi ce matin nous sommes au pied de la croix pour implorer ta miséricorde sur nos vies et que ton sang coule à partir de la croix jusqu'à nous pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Que ce sang parle en faveur de nos familles, que ce sang parle en faveur de nos mariages, que ce sang parle en faveur de nos époux ou épouses, que ce sang parle en faveur de nos parents, de nos enfants, que ce sang parle en faveur de nos travails, de nos activités, de nos écoles pour les écoliers, que ce sang parle en faveur de nos ministères au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons ce matin, comme tous les autres matins, est ton chemin durant ce moment de prière matinale. Manifeste-toi au pied de la croix ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Dirige-nous, instruis-nous. Parle-nous, révèle-nous les choses cachées. Pendant que ce matin, nous nous plongeons dans la lecture et la méditation de ta parole et dans la prière matinale. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes là, nombreux, connectés ce matin.
ou alors que vous êtes en train de réécouter un replay, si vous ne vous êtes pas connecté en ce matin de 19 janvier 2024. J'espère que vous avez commencé petit à petit à prendre l'habitude de vous lever très tôt le matin, d'évancer l'aurore comme le prescrit notre Bible et comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Venir au pied de la croix et déposer nos fardeaux. Alléluia. Et demain, c'est samedi. Le samedi et le dimanche, nous ne nous rencontrons pas en direct, mais rendez-vous est fixé au pied de la croix afin que chacun y aille et dépose ses fardeaux. Alors aujourd'hui, nous allons lire le psaume 37. Nous allons le lire et nous allons le méditer et prier selon le psaume 37. Alléluia. Le psaume 37 dit: « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où ils étaient, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et y jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent le arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oh yes. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront
à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Quelle merveilleuse somme, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse prière. Quel le psaume 37, composé par le roi David il y a plus de 3000 ans. Ce psaume nous offre une source d'inspiration et de réconfort. Nous qui cherchons à comprendre le sens de la vie et des luttes que nous rencontrons. Ce psaume nous délivre ce matin un message d'espoir et de confiance en l'Éternel. Comme quoi, nous devons avoir espoir et ne pas être désespérés. Et nous devons mettre totalement notre confiance en Dieu. Ce psaume nous met en garde contre la jalousie et l'envie qui peuvent engendrer de nombreuses conséquences néfastes. Ce psaume est une invitation à miser sur la justice et la patience pour trouver paix et bonheur. Alléluia. Nous commençons à prier le psaume 37, mais je ne suis pas sûre que nous allons finir aujourd'hui. Donc nous allons continuer lundi. Amen. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon, le verre. Père, ce matin, au pied de la croix, nous venons te rendre grâce pour cette merveilleuse leçon que tu nous accordes à travers ce verset. Tu nous demandes de ne pas nous irriter contre le méchant, de ne pas nous irriter contre ceux qui nourrissent de mauvais desseins contre nous, de ne pas nous irriter contre ceux qui disent de mauvaises choses contre nous et publient dans nos familles, dans nos environnements, de mauvaises paroles contre nous, contre nos vies, contre notre succès, contre notre prospérité, contre nos familles. Tu nous demandes, ô Dieu, de ne pas nous irriter contre pareilles personnes et de ne même pas envier ceux qui font le mal. Père, ce matin, nos cœurs veulent attraper et s'approprier de cette parole pour relâcher tous ceux que nous avons gardés dans notre cœur parce qu'ils ont été méchants contre nous. Nous ne voulons plus nous irriter contre ceux qui ont fait du mal contre nous, contre ceux qui ont proclamé de mauvais desseins contre nos vies. Au contraire, nous voulons les relâcher ce matin
Alors ce matin au pied de la croix, nous venons reconnaître que ce n'est pas chose facile que de libérer tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui sèment du mal de livrer dans nos vies. Nous venons te demander, ce matin au pied de la croix, la capacité de leur pardonner afin que nous ne puissions plus être irrités par le mauvais dessein. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous même à ne pas envier le mal, à ne pas envier ceux qui font le mal, quel que soit leur décret d'accomplissement, quel que soit leur degré de richesse. Seigneur, nous venons déclarer que nous ne les envions pas au nom puissant de Jésus. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Ce matin, au pied de la croix, nous venons nous confier à toi. Pendant que nous sommes dans ta divine présence, nous venons nous confier à toi. Nous nous dévoilons à toi, au pied de la croix. Nous venons déposer tout ce qui nous empêche de t'être agréable, tout ce qui nous tire dans le péché, afin que toi-même, tu puisses nous rendre capables, à travers cette acte, à pratiquer le bien. C'est alors, Seigneur, que tu nous accorderas le pays où nous vivons, pour y demeurer. Et tu nous accorderas, ô Dieu, la fidélité pour pâture. Comment ne pas te dire merci pour ces sublimes promesses, éternel mon Dieu, mon roi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ô Dieu, ô Seigneur, je déclare que tu es ce que mon cœur désire toi-même. Je fais de toi mes délices. Je fais de toi mon essentiel. Je fais de toi ma priorité au pied de la croix ce matin. Je fais de toi mon incontournable. Je fais de toi le centre de ma vie, le centre de ma famille, le centre de mon travail, le centre de mon ministère, le centre de mes conseils, le centre de tout ce qui a trait à ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de toutes choses. Tu es le centre, ô Dieu. Car je fais de toi mes délices. Accorde à ton serviteur, accorde à ta servante ce que son cœur désire, ô Dieu. Et tu dis dans le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Un focus sur ce verset saint qui a particulièrement retenu mon attention ce matin. C'est qu'il y a 3 choses que le psalmiste nous recommande de faire dans ce verset. 3 choses clés. Je dirais 3 choses qui récapitulent entièrement ce psaume. Premièrement, il dit recommande ton sort à l'Éternel. Et en d'autres termes, cela veut dire remettez votre avenir à l'Éternel.
Mettez votre futur à l'Éternel. Ôtez votre avenir de vos mains et confiez-les à Dieu. Ôtez votre futur de vos mains et déposez-les entre les mains de Dieu. Bien-aimés, voyez-vous, lorsque nous avons de l'argent, l'un des endroits où nous pensons les garder instinctivement, c'est la banque. Alors la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons dès que nous avons de l'argent? Nous allons à la banque, nous déposons cet argent contre un reçu de dépôt. Et pourquoi nous allons plutôt à la banque pour déposer cet argent plutôt qu'à un autre endroit? Simplement parce que nous recommandons cet argent à la banque. Nous pensons que c'est le lieu le plus indiqué, c'est le lieu le mieux indiqué pour garder cet argent. Alors ce matin au pied de la croix, Seigneur, nous venons à toi te remettre notre avenir. Nous ôtons nos vies de nos mains et nous les déposons à tes mains parce que nous savons que toi seul es capable de bien prendre soin d'elles au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne sommes pas assez compétents pour prendre nous-mêmes en main notre vie. Voilà pourquoi ce matin au pied de la croix, nous venons te le remettre, nous venons te le confier, nous venons te le recommander. Seigneur, nous remettons notre avenir entre tes mains ce matin. Au nom puissant de Jésus. Après, recommande ton sort à l'Éternel. Il est écrit, mets en lui ta confiance. Bien-aimés, ce somme nous interpelle, nous appelle à avoir confiance en l'Éternel. Nous devons avoir cette attitude constante de confiance en Dieu. Voyez-vous, vous avez déposé votre argent à la banque et maintenant vous ne vous inquiétez plus de rien au sujet de cet argent. Parce que vous avez confiance que à n'importe quel moment, même si c'est dans 10 ans, lorsque vous allez vous pointer à la banque, votre argent vous sera remboursé. Et en plus de ça, votre argent aura multiplié, aura porté du fruit. Vous n'allez plus récupérer la somme que vous avez déposée, mais vous allez récupérer beaucoup plus. Et la parole de Dieu nous dit, mets en lui ta confiance. Ce matin, Seigneur, au pied de la croix, nous venons te dire que nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons te faire totalement confiance. Ce matin, ce n'est pas à une banque que nous allons. Ce n'est pas vers une banque que nous plaçons notre confiance. Mais nous venons au pied de la croix, placer notre confiance au roi des rois. Nous venons au pied de la croix, placer notre confiance au Seigneur des seigneurs. Oui, nous choisissons la bonne part. Nous choisissons de te faire confiance. Pour notre avenir, nous choisissons de te faire confiance. Pour ces moments difficiles que nous traversons, nous choisissons de te faire confiance. Quelles que soient les situations dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de service, dans nos écoles, Père éternel, nous choisissons de te faire confiance au nom puissant de Jésus.
quel que soit ce que nos yeux peuvent voir, quelles que soient les tempêtes, les tourments que nos yeux peuvent voir, nous choisissons de te faire confiance. Nous mettons en toi notre confiance ce matin au pied de la croix au nom puissant de Jésus. Oh oui, nos cœurs choisissent de te faire confiance, à toi et à toi seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom puissant de Jésus. Et la dernière partie du verset 5 dit, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu as remis ton avenir au pied de la croix ce matin au Seigneur. Tu as décidé de lui faire confiance. Et maintenant, vois ce que le Seigneur est capable de faire. Car il agira. Car il s'en occupera. Car il prendra le total contrôle alors. Alléluia. Quelle que soit la situation que vous avez en tête ce matin, quel que soit votre besoin ce matin, quel que soit le problème dont vous faites face, quelle que soit la décision que vous devez prendre, cette décision cruciale pour votre vie, cette décision cruciale pour votre mariage, cette décision cruciale pour la vie, pour l'avenir de votre enfant, cette décision cruciale pour votre ministère, remettez-vous au Seigneur ce matin au pied de la croix et vous recevrez sa paix et une assurance merveilleuse. Car le Seigneur agira et a le contrôle de tout. Si vous pouvez simplement ce matin au pied de la croix lui faire confiance. Oh Seigneur, voyez-vous facilement nous faisons confiance à notre banque, n'est-ce pas? Mais si seulement nous pouvons faire confiance à Dieu pour ces situations que nous traversons, nous nous rendrons compte qu'il agira. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui ne change pas, qui vit d'éternité en éternité et qui agit lorsque nous lui recommandons notre avenir, lorsque nous lui recommandons des situations compliquées et que nous mettons en lui notre totale confiance. Merci Seigneur, parce que tu agis. Dans la vie de ta servante, oh Dieu, tu agis. Dans la vie de son époux et de son enfant, dans la vie de ses enfants spirituels, Seigneur, tu agis. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce qu'au pied de la croix, tu nous révèles des choses cachées, tu nous révèles des secrets nuits. Au pied de la croix ce matin, nous avons recommandé notre avenir, nous avons recommandé nos familles, nous avons recommandé, oh Dieu, nos ministères. Nous mettons au pied de la croix ce matin notre totale, notre entière confiance en toi. Et nous croyons que tu agiras. Nous croyons que dès à présent où nous avons déposé nos requêtes, nous avons fait monter nos requêtes au pied de cette croix. Tu as même déjà agi et nous avons foi que nous verrons s'accomplir cela dans le physique au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de prendre le contrôle de tout. Merci Seigneur parce que tu agis, quel que soit le degré de difficulté, de l'obstacle qui se place au travers de nos chemins. Toi, tu agis. Tu agis dans l'accomplissement de tes promesses, oh Dieu. Tu agis dans nos vies. Alors reçois
toute la gloire soit. Oh, la bakala basanta ya balabosonto basheke la baba. Riba la bakala basanta ya balabosonto basheke la baya balababa. Oui, Seigneur, nous avons la foi que tu agiras et nous sommes remplis d'espoir ce matin pendant que nous avons porté nos sujets de prière au pied de la croix. Nous avons espoir que tu répondras au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que ce psaume soit votre partage durant la journée de samedi et dimanche où nous nous rencontrons de manière individuelle au pied de la croix. Nous ne sommes pas en direct, mais chacun d'entre nous va au pied de la croix pour soumettre nos doléances et recevoir du Père que ce psaume 37 soit notre partage au nom puissant de Jésus et que ce verset saint s'applique dès à présent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Soyez bénis pendant que vous allez chaque matin au pied de la croix et que vous recommandez votre sort au Seigneur. Que vous dictez à la journée, vous dévancez l'aurore, vous dictez à la journée ce qu'elle doit faire, comment elle doit être. Nous déclarons alors que durant cette journée, notre espoir est ranimé. Nous déclarons que nous pratiquons le bien parce que nous avions recommandé notre journée au Seigneur et nous l'avons confiée à Dieu. Nous déclarons que le pays est notre demeure et que la fidélité est notre pâture au nom puissant de Jésus. Et merci parce que tu nous rends capables, ô Dieu, de ne plus nous irriter contre les méchants et de ne pas envier ceux qui font le mal. Oh, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur éternel. Agis encore. Au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de toutes ces situations que nous sommes venus déposer. Ces jours présents que nous sommes devenus déposer ce matin au pied de la croix. Et accorde-nous ton joug qui est léger, qui nous rend capables de ne plus nous irriter, qui nous rend capables de ne plus envier les méchants, qui nous rend capables de pratiquer le bien, qui nous rend capables de faire de toi, ô Dieu, nos délices, qui nous rend capables de te recommander toutes les situations que nous traversons et notre avenir. Nous te recommandons ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous te recommandons cette rubrique de Au pied de la croix. Bénis tous ceux qui se sont connectés et tous ceux qui écouteront cette édition en replay. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous nous donnons rendez-vous lundi, parce que cette semaine vient de s'achever pour nous au pied de la croix. De manière directe, mais rendez-vous de manière spirituelle demain et dimanche encore lorsqu'il est 4h30 GMT plus 1. Et nous nous retrouverons lundi sur cette plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour continuer à prier selon ce merveilleux psaume 37. Soyez tous bénis. Shalom.